Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site internet. Bon, allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 1er au 15 avril, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Alors, Lilith, c'est votre part d'ombre, c'est la lune noire. C'est effectivement peut-être les choses qui vous font le plus peur. Ça peut être en lien avec certaines situations qui se présentent à vous, ça peut être des événements imprévus. Ça peut être un sentiment aussi, où vous sentez qu'au fond de vous, il y a des choses à dépasser, il y a des choses à travailler. Donc peut-être que durant cette période, vous allez être confronté à des choses qui vont vous permettre de dépasser certaines peurs. En tout cas, il y a vraiment l'idée de s'accomplir, de chercher à se défaire justement de ce qui vous dérange, de ce qui vous perturbe en ce moment pour vous sentir beaucoup mieux. Ok, donc on va regarder avec le tarot psychique. Pour vous donc les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Du 1er au 15 avril pour les béliers. Ok, d'accord. Vous avez Tempérance ici qui vient vous parler de patience, de calme, de prendre le temps, de peser le pour et le contre, d'être dans cette notion de justement de prendre du recul sur les situations et ne pas forcément foncer tête baissée ou aller trop vite ou être trop impulsif ou impulsive. Alors, ici, on vous parle justement de ce qui vous tient à cœur. Avec la 9 de coupe, on est dans la réalisation des souhaits, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est pour ça que Lilith surgit, parce que lorsqu'il y a quelque chose d'important pour soi, en général, on s'imagine tout un tas de scénarios négatifs, et là, il peut y avoir des angoisses et des peurs qui remontent à la surface. Donc, par rapport au fait de vouloir réaliser vos souhaits, d'atteindre un but, un objectif que vous désirez, il va falloir faire preuve encore de patience, il va falloir être assez calme et raisonné, peut-être dans votre façon de faire, ou je sais pas moi, en général en tout cas, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc il va falloir vous montrer patient et patiente. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors, du 1er au 15 avril pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, ici on vous parle d'une femme, d'une énergie féminine, donc d'une femme, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un peut-être de proche, en tout cas c'est en lien avec cette femme-là. Et ici on vous parle de passé qui nous rattrape, donc c'est en lien avec votre passé. Ce sont des choses qui peuvent vous faire peur. Mais en même temps, ça doit être lié aussi avec un côté idéal, un rêve, un souhait que vous voulez atteindre. Voilà, donc là, il va falloir travailler là-dessus. En tout cas, ça peut être quelque chose d'inattendu qui se passe et vous vous sentez rattrapé par une situation du passé en lien avec une femme. Bon, essayez de voir comment ça résonne pour vous. Il va falloir faire preuve de conciliation, de patience, de calme, et ne pas peut-être tirer trop de jugement hâtif ou ne pas aller trop vite en besogne. À mon avis, c'est le conseil du moment pour vous, les béliers. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Alors, la magie de la terre. Ici, vous avez le chiffre 1 qui vous parle effectivement d'avoir les pieds sur terre, d'être bien ancré dans l'ici et le maintenant, de revenir à quelque chose de tangible, de revenir à quelque chose de plus... Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans l'ici et le maintenant par rapport à cette situation qui refait surface? Attention à ne pas vous laisser déstabiliser par vos propres peurs, vos scénarios catastrophiques que vous pouvez avoir dans votre tête, c'est-à-dire que le mental cherche à tout prix à soit à fuir quelque chose, si c'est en termes d'émotionnel, des émotions un peu fortes, ou soit à
à s'imaginer le pire, quoi. Voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir un petit peu à quelque chose de plus calme, de plus serein, de faire preuve de patience, voilà, vis-à-vis d'une personne ici. Alors, vous avez quand même les racines de l'abondance, hein. Du 1, on passe au 2, donc il y a la possibilité d'évolution. Il y a une situation qui peut évoluer dans le bon sens. Mais pour ça, il va falloir peut-être faire preuve de conciliation et de patience et de calme ici. Donc il va falloir effectivement peut-être prendre la situation avec beaucoup plus de philosophie et ne pas forcément se polariser, rester obtus ou être dans le conflit ou dans quelque chose de difficile. Il va falloir prendre sur vous un petit peu les béliers pour essayer de trouver des solutions parce qu'il y a quelque chose de positif pour la suite. Hein, il y a la possibilité effectivement d'évolution positive. Ici on voit une clé, il y a des déblocages, on voit que vous pouvez avoir accès à différentes choses qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 avril. Donc vous avez les hautes responsabilités. Et voilà, et là on a une énergie négative de jalousie, de colère, voilà. Donc attention à ne pas tomber dans ces travers-là. Hein. Donc il y a une situation du passé qui revient, ça peut vraiment vous énerver, une personne en l'occurrence qui peut vraiment vous agacer, vous énerver. On voit ici que il y a de l'importance en fait. Les hautes responsabilités, c'est un petit peu comme la réalisation d'un souhait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous visez un poste particulier, que là, il y a quelqu'un qui est en concurrence avec vous et ça vous agace, ça peut vous mettre en colère même. Donc attention à ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça. Chaque chose en son temps, patience, calme, conciliation et ça va fonctionner. Voilà. Ne vous laissez pas provoquer non plus. Hein. S'il y a des provocations, s'il y a des choses comme ça, ne vous laissez pas déstabiliser. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne. Alors, avec le tarot of the Halls, vous avez l'ermite. L'ermite vous permet ici de prendre le temps, justement, de prendre du recul, de réfléchir à ce qui est important pour vous. Par rapport à cette situation qui parle de haute responsabilité, peut-être de choses qui vous tiennent vraiment à cœur, hein, dans vos projets ou dans le domaine professionnel ou peu importe. Là, voilà, il y a une remise en question nécessaire. Il y a vraiment un besoin de réfléchir avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous allez pouvoir le mettre en place. Encore une fois, c'est une carte qui parle de patience. Vous allez récolter les fruits de vos efforts à un moment donné. Donc, il va falloir faire preuve de calme et de patience. Hein, la 7 de Pentacle, oui, c'est continuer à fournir vos efforts. Ne baissez pas les bras. Les choses vont finir par payer. Ouais, il y a du grabuge. Il y a de la concurrence. Hein. Pour moi, ici, vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Certainement cette personne qui refait surface. Donc là, effectivement, il va falloir faire preuve de calme. Il va falloir bien gérer votre situation. Être peut-être plus... faire preuve d'intelligence, un peu passive. Mais c'est quelque chose qui sera bénéfique pour la suite. Hein. Effectivement. Ok. Et là, on a quoi? Eh ben, on a peur. La 5 de Pentacle, c'est la peur de se retrouver en difficulté. La peur de se retrouver sans rien, la peur de perdre votre poste, la peur que la situation vous échappe. Oui, c'est possible. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous confronter à vos pires peurs ici. Mais vous allez voir que finalement, au plus vous faites preuve de calme, de patience, au plus les choses seront payantes pour la suite et finalement les peurs que vous ressentez sont irrationnelles. Hein. Ça va être vraiment des choses que vous redoutiez qui peuvent se présenter, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé, hein, d'une certaine façon. C'est différent. Vous voyez, vous avez le jugement derrière. Donc il y a une révélation. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Il y a quelque chose qui va être révélé d'une certaine façon et vous allez vous apercevoir qu'il y a eu plus de peur que de mal finalement. Voilà, donc là il va falloir faire attention. Hein. C'est une période où il faut marcher un peu sur des œufs, il faut se montrer peut-être un peu plus stratège et ne pas forcément se laisser déstabiliser par ce qui se passe autour. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les béliers.
Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 avril. Alors, vous avez la relation houleuse. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un avec qui ça passe pas, ça ne passe plus, ou alors c'est difficile. Ok? Et ici, on parle d'union sacrée. Bon, alors, l'union sacrée, c'est en tout cas ce qui est important pour vous. C'est une relation avec une personne avec qui il y avait, je sais pas, loyauté, par exemple. C'est une union sacrée. Hein, si on parle ici de meilleurs amis, de frères, de sœurs, ou d'union avec quelqu'un où pour nous c'était sacré parce que on se fait 100% confiance, naninana. Bon, on voit que là, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des doutes, il y a quelqu'un qui refait surface, qui met un peu la pagaille ici dans tout ça. Donc, bon, attention aux disputes. Voilà, attention, on vous dit ici, il va falloir faire preuve de calme et de patience avant de tirer des conclusions. Il ne faut pas partir dans les pires scénarios. Hein. Alors, ici vous avez la 6 de Pentacle qui parle de générosité. On vous invite ici à donner, à vous ouvrir, à être vraiment dans cette notion d'accueil, hein, d'accueillir les personnes, les situations, sans forcément juger. Hein. Et là, on a la tour. Donc, il y a une nouvelle. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose là qui refait surface en lien avec le passé. Ça tombe comme ça parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné, d'avoir fait preuve de gentillesse et de générosité. Ouais. Et il y a l'idée ici d'avoir peur que les choses... ouais, il y a des choses qui ont pu être cachées aussi avec la papesse. Hein. La papesse parle de secrets, parle de choses que l'on ressent à l'intérieur mais qu'on ne dit pas, des sous-entendus ou des choses, des malentendus peut-être aussi. En tout cas, on sent qu'avec la tour, il peut y avoir des choses qui sont révélées, qui peuvent vous déranger ici, et ça peut, voilà, ça peut être source de conflit. En tout cas, il va falloir faire preuve de calme, de compréhension, pour chercher à comprendre le pourquoi du comment, et ne pas forcément se laisser embarquer dans tout ça. Donc on revient un petit peu les pieds sur terre ici, hein, avant de prendre des décisions, avant de concrétiser certaines choses, il va falloir mettre les choses au clair, mais dans quelque chose de très serein, calme. On fait redescendre la pression ici, parce qu'avec l'énergie de la tour, ça peut secouer pas mal. Hein. Il peut y avoir une dispute là qui secoue un petit peu l'ordre des choses, et bon. Alors, on a la 10 de Pentacle ici qui peut nous parler de relations de longue date. Ça peut être des relations familiales, ça peut être le foyer, la famille, l'entourage, la confiance, voilà, les relations de confiance, de loyauté, enfin tout ça, qui peut être remis un peu en question. On a la lune derrière. Hein. Donc la lune, c'est les peurs, hein, c'est les doutes, c'est les ressentis, c'est les choses où on a l'impression qu'il y a des choses qui nous ont été cachées. Vous voyez, donc là, il va falloir prendre un peu votre mal en patience, peut-être pour avoir une forme de, peut-être de vérité, pour y voir un peu plus clair, avant de tirer des conclusions hâtives. En tout cas, on vous invite à rester serein et sereine, malgré les situations ici, faire preuve de calme et de patience, et puis vous verrez bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 avril. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ça va secouer, hein. Ça va secouer un petit peu. Donc là, on vous invite à accepter les changements et à essayer de prendre un petit peu tout ça avec beaucoup de philosophie et de vous dire que bon, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas comme on l'aurait voulu, il y a forcément une raison. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'elle veut dire cette carte-là. Donc effectivement, il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire, mais en même temps, ça vous montre la direction dans laquelle vous devez aller, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.